Bonjour Lucius. Merci de me recevoir chez vous ce soir. Bonjour Ethan, et merci pour cet entretien. J'aime beaucoup votre chaîne YouTube dédiée aux personnalités atypiques. C'est un plaisir pour moi aussi. Lorsque j'ai eu votre mail, j'ai été tout de suite interpellée. Vous y mentionnez le fait que vous êtes un vampire. C'est très surprenant comme affirmation. En effet, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'une telle déclaration soit assez inattendue. Mais qu'entendez-vous par là? Vous avez adopté un mode de vie vampire? Vous avez de la porphyrie peut-être? Je sais que les personnes atteintes de cette maladie sont souvent confondues avec des vampires. Non, rien de tout ça. Je suis un véritable vampire. Vous savez, les créatures de la nuit, buveuses de sang, etc. Vous avez pourtant l'air tout à fait ordinaire. Vous êtes habillé comme beaucoup de personnes de votre âge, un jean et un t-shirt. Pardonnez-moi, mais cela ne fait pas très vampire. Eh oui, nous ressemblons à tout un chacun. C'est aussi pour cela que je souhaitais passer en direct sur votre chaîne. Je voulais mettre fin aux préjugés tout à fait stigmatisants sur mon espèce. On nous voit bien trop fréquemment comme des monstres horribles décalés dans le temps ou alors hyper branchés et sexy dans les films pour ados. Or, il n'en est rien. Il est tout à fait impossible de nous repérer dans une population. Nous sommes véritablement ordinaires. Peut-être même que vous avez des voisins vampires sans le savoir. Et pourtant, vous êtes toujours vivant. Cela veut-il dire que vous ne buvez pas de sang? Ne soyez pas ridicule. Bien sûr que nous buvons du sang, mais pas celui d'humains. Celui d'animaux nous convient très bien. Tout comme vous, nous nous nourrissons exclusivement de bétail ou de gibier pour ceux qui en ont l'occasion. Il nous faut environ 3 à 5 litres par jour et par personne. Si vous me mordez, est-ce que je vais devenir un vampire? Non, cela nécessite un consentement mutuel. Et puis, pourquoi diable vous mordrais-je? Je ne vois pas vos canines. Elles ont l'air tout à fait normales. Les miennes sont même plus longues que les vôtres. C'est parce qu'elles sont rétractiles et sortent uniquement lorsque nous allons manger. Elles sortent au moment de la salivation. Regardez, vous voyez, c'est plus pratique, car si elles étaient tout le temps sorties, nous nous blesserions à chaque fois que nous aurions la bouche fermée. Effectivement. Êtes-vous aussi puissant que dans les films d'horreur? En réalité, nous le sommes plus, car nous n'avons pas peur de ces symboles idiots que sont les crucifix ou l'ail. Nous sommes d'ailleurs tous des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas diaboliques parce que nous buvons du sang. Tous les prédateurs tuent, c'est leur nature. Nous ne sommes pas différents. Vous êtes donc invulnérable ou immortel? Et les pieux? Cela vous tue-t-il? Qui ne succomberait pas avec un pieu dans le cœur? Je n'y avais jamais pensé. C'est vrai que vu comme ça... Ah, je vois une question très intéressante sur le chat de l'émission. Pouvez-vous avoir des enfants? Non. Nous sommes tous stériles puisque nous appartenons à la race des non-morts. Nous pouvons seulement nous étendre à d'autres personnes, comme un partage de maladies, mais qui doit être consenti. Dylan de Dijon précise que ça ne doit pas être très amusant tous les jours de ne pas, je cite, pouvoir baiser. Je n'ai pas dit que nous n'avions pas de relation. Nous sommes stériles, donc ni frigides, ni impuissants. Un dernier mot avant de terminer cet épisode? N'ayez donc pas peur de nous. Contrairement aux idées reçues, nous sommes tout à fait bienveillants. C'est donc sur cette conclusion que nous nous quittons. À bientôt pour une nouvelle rencontre extraordinaire. La caméra est éteinte. Oui, encore merci de m'avoir reçu chez vous. Il y avait beaucoup d'audience ce soir. Tant mieux. Venez donc. Il est temps que je passe à table.